Bienvenue Femmes rayonnantes dans ton podcast où nous sommes entre professionnelles ambitieuses, prestataires de services. Développe ton entreprise en ligne plus vite et de façon plus simple. Je suis Leslie, professionnelle dans le milieu de la gestion des risques financiers et j'aide les femmes entrepreneurs à améliorer la gestion de leur entreprise et de leurs finances. Il est temps de rayonner en ligne. Hello rayonnante, j'espère que tu as passé un très bon week-end et que tu es déterminée à démarrer cette nouvelle semaine avec tes nouveaux objectifs. Nouvelle semaine, nouveaux objectifs, on est parti. Et aujourd'hui, j'aimerais te partager quelques conseils, mais te parler peut-être un peu d'expérience sur ce qui est intéressant de faire ou pas concernant tes sources de motivation. Parce que j'ai pu voir que certaines personnes qui sont peut-être au début de leur activité, peut-être sur une phase de croissance, avec une volonté en tout cas de croissance de leur entreprise, se demandaient par où commencer et comment avoir quelqu'un qui peut les épauler, les motiver. Alors, on peut s'imaginer qu'une personne qui est aussi dans le business, une autre entrepreneur comme toi, va pouvoir te partager son enthousiasme, que si vous êtes deux, ce sera mieux, et te dire que voilà, ça sera beaucoup mieux pour se motiver et avancer. Bon, sur le papier, c'est très bien. Mais la réalité est différente. Parce qu'en fait, ta copine business, moi, mes copines business, elles ont aussi leur business à tourner, à gérer. D'accord? Donc, oui, elles vont t'apporter un support, un soutien, tout comme toi, tu vas leur apporter quelque chose aussi. Mais des fois, vous n'êtes pas au même stade de votre entreprise, vous n'avez pas les mêmes challenges et parfois cette personne n'a pas vécu les difficultés ou les obstacles que tu vas rencontrer. Et en fait, c'est pas une copine business dont tu as besoin lorsque tu te demandes qui peut t'épauler, te motiver, quelque part te tenir responsable de tes actions, de ton inaction dans ton entreprise. C'est pas la copine business qui va simplement être là pour t'encourager, te dire de pas baisser les bras, etc. C'est pas suffisant. Ce dont tu as besoin, c'est d'un mentor, un business mentor ou un coach, quelqu'un qui va être là et qui va te pousser à aller de l'avant, mais t'aider à dépasser l'inconfort. Et il faut aussi comprendre la différence entre un business mentor et un coach de façon générale. Parce que un coach de façon générale va davantage s'orienter sur ton bien-être, sur ta vie personnelle et voir avec toi comment dépasser certains blocages, mais sans te donner des conseils concrètement, sans te dire voilà ce qu'il y a à faire ou voilà comment moi j'ai réussi à faire telle chose, sans partage d'expérience. Et c'est là la différence avec un mentor. Le business mentor t'apporte ce côté accompagnement, ce côté on dépasse les blocages, mais aussi le partage d'expérience en te disant mais concrètement voilà ce qui a été essayé, voilà pourquoi ça n'a pas fonctionné et t'apporter vraiment du conseil. Donc je pense que c'est aussi important de comprendre la nuance entre ces différentes postures. Et ça c'est très important parce que oui, si tu veux passer au niveau suivant, il y a cette phase inconfortable. Et ça, c'est le travail d'un mentor ou d'un coach pour t'aider à passer cette étape, passer à travers ces moments de difficulté, ces zones de turbulence pour arriver au prochain niveau, pour maîtriser ces challenges qui se présentent à toi, ces nouveaux défis qui se présentent à toi. Ça va être quelqu'un qui a déjà vécu ce que tu vis en ce moment ou ce que tu aimerais atteindre, qui est déjà passé par là
et qui a déjà une idée précise de ce que c'est, de ce qui t'attend et qui a surmonté cela. Alors, ça ne veut pas dire pour autant qu'il te faut choisir un mentor ou un coach qui a, je ne sais pas, 15, 20 ans d'expérience et qui coach uniquement les entrepreneurs qui font 9 chiffres, etc. Non. L'idée, c'est quand même d'avoir quelqu'un qui reste accessible pour pouvoir te partager son expérience, pour pouvoir te conseiller au mieux et pas forcément quelqu'un qui aide des entrepreneurs à un niveau, je dirais, 3 fois ou 4 fois plus avancé que là où se trouve ton entreprise aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Il faut quand même qu'il reste une certaine proximité. Et donc, ton mentor va être quelqu'un qui aura déjà vécu ce que tu vis et pourra t'aider à surmonter ces obstacles. Cette personne va t'apporter des conseils avisés qui vont t'aider à faire tes propres choix et éviter en quelque sorte les faux pas, les erreurs qu'elle aura fait elle-même. Alors, comme tu le sais, j'accompagne les entrepreneurs à lancer leur activité, à la développer avec le digital, les entrepreneurs dans le service. Mais je ne parle pas uniquement pour moi. Là, je veux vraiment te faire comprendre la différence qu'il y a entre avoir une amie, une pote qui est aussi entrepreneur et avoir un mentor, avoir un accompagnement concret pour t'aider à dépasser tes défis du moment et atteindre tes objectifs. Le mentor va te motiver et surtout te tenir responsable de ce que tu as à faire, de ce que tu as fait et de ce que tu n'as pas fait. Ce que une copine business ne fera pas forcément. D'ailleurs, comme je le disais, cette personne aura sûrement ses propres défis, ses propres objectifs à atteindre et pas le temps, la disponibilité totale pour pouvoir t'accompagner sur tes propres objectifs et défis du moment. Bien évidemment, un ami ou une copine business, c'est un soutien précieux, mais voilà, c'est pas son job et ça ne remplace pas un mentor ou un coach qui va te pousser à avancer, à aller de l'avant. Il est temps de rayonner en ligne. Merci d'être passé, d'avoir écouté et si tu souhaites aller plus loin, tu peux visiter le site internet www.femmerayonnantes.fr.